Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo consacrée à mes sagas. Vous savez que généralement j'aime bien faire une vidéo une fois par an où du coup je fais un peu le bilan des sagas que j'ai en cours, que ce soit des sagas soit que je souhaite arrêter, que je souhaite continuer, ou des sagas pour voir si j'ai bien avancé par rapport aux parutions françaises ou pas. Généralement je fais aux environs de février-mars en fait ce genre de vidéo. Là je me suis dit qu'au mois de septembre c'était un peu le mois de la reprise, de la rentrée, tout ça. On essaye généralement de faire des tris et du coup je me suis dit que ce serait bien de faire un petit bilan par rapport à toutes les sagas que j'ai pu découvrir depuis le début de l'année 2021 parce que je pensais pas qu'il y en avait autant et en fin de compte j'ai commencé à noter un peu toutes les sagas que j'avais découvertes depuis le début d'année et il y en a déjà 22 et on est qu'au mois de septembre, que début septembre, donc ça fait déjà pas mal. Je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit bilan, une petite mise à plat des sagas que j'ai commencé, savoir lesquelles je vais continuer, lesquelles où j'ai un doute par rapport au fait que le premier tome m'a plu, peut-être pas tant que ça, est-ce que je vais continuer ou pas cette saga. Donc si jamais pour ces livres-là, au moins je pourrais vous demander un peu votre avis. Si vous avez lu la saga, n'hésitez pas à me dire si vraiment elle vaut le coup et si jamais je dois vraiment la continuer ou pas. Mais ça fait quand même pas mal de sagas. Alors il y a deux titres que je n'ai plus que je n'ai pas en ma possession. Je vais d'abord commencer avec ceux-là d'ailleurs. Je vous mettrai la photo juste ici. Le premier c'est la saga Chevauche Brume, donc de Thibaut Latil-Nicolas. J'ai lu le premier tome, celle-là par contre je ne la continuais pas du tout parce que j'ai vraiment pas accroché au premier tome. Il y avait énormément de choses qui m'ont pas convaincue, que ce soit l'histoire en général, je trouvais que ça se traînait en longueur pour un premier tome. Je trouvais qu'il y avait pas mal de remarques un peu sexistes sur les bords. J'ai pas accroché plus que ça aux personnages. Il y avait beaucoup de personnages dans ce premier tome et j'ai trouvé qu'ils étaient pas du tout charismatiques et j'arrivais pas à vraiment les distinguer les uns des autres. Donc voilà, je vais pas continuer cette saga malheureusement. Et le deuxième que j'ai pas en ma possession mais par contre je vais continuer cette saga, c'est juste que j'ai écouté le premier tome en version audio. C'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai uniquement découvert le premier tome cette année. J'aimerais bien découvrir au moins le tome 2 cette année. Il y a déjà 7 tomes de disponibles dans cette saga. Il y a un 8e qui va sortir en 2022 je crois si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, j'ai de quoi faire. C'est une saga je pense que vous connaissez où chaque tome on va suivre une sœur différente qui va essayer de revenir sur ses origines puisqu'elles ont tous été adoptées par un seul et même homme et du coup elles vont essayer de découvrir un peu leurs origines de base. Donc voilà, j'ai uniquement découvert le premier tome qui m'a plutôt bien plu, même s'il y a des clichés un peu dans ce premier tome, mais c'était sympa à découvrir. Franchement c'est le genre de lecture un peu feel good je trouve, avec un petit contexte historique, avec des secrets de famille et moi j'ai plutôt bien aimé, donc je vais continuer cette saga. Ensuite je vais passer à toutes les sagas où j'ai la version papier. Donc je commence avec le premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen que j'ai découvert en début d'année. Je dois avouer que celui-là je sais pas encore si je continue la saga ou pas. J'ai la version intégrale que j'avais réussi à avoir à ma bouquinerie. J'ai bien aimé le premier tome, mais est-ce que vraiment l'engouement est là pour continuer ou est-ce que cette saga va traîner pendant pas mal de temps? Ouais, je sais pas trop. Franchement c'était sympa mais il me manque peut-être quelque chose pour continuer. Donc celle-là c'est un je sais pas trop pour l'instant au niveau de si je la continue ou pas, parce que j'ai bien aimé mais c'était un peu classique. Il n'y avait rien d'extraordinaire, donc voilà, il y a tellement d'autres sagas que j'ai envie de lire que du coup il faut bien que je fasse un peu des choix et celle-là pour l'instant voilà, je suis un peu mitigée donc je la laisse un peu de côté. J'ai également découvert en tout début d'année les archives de Rochard de Brandon Sanderson, donc là j'ai quand même déjà bien avancé dans la saga vu que j'ai lu les 2 parties du premier tome et les 2 parties du second tome et j'espère avoir le temps de lire le livre avec les nouvelles, donc 6e du crépuscule qui fait un petit peu, enfin il y a une nouvelle dans ce recueil de nouvelles qui fait un peu le pont entre la fin du 2e et le début du 3e tome. Donc celle-là je la continue, ça c'est sûr, et je suis très contente de l'avoir démarrée là cette année parce que ça fait partie d'une de mes sagas vraiment chouchou. Donc d'ailleurs je pense peut-être vous faire une vidéo sur mes meilleures sagas en fait. C'est vraiment
soit je suis en train de lire celle que j'ai terminée et que je n'arrête pas de recommander parce que je les adore. Donc je pense que ça va arriver probablement peut-être la semaine prochaine sur la chaîne, je pense. Parce que j'ai très envie de faire cette vidéo, mais celle-là par contre je la continue, ça c'est sûr et certain, parce que déjà de base c'est Brandon Sanderson et en plus elle est juste géniale. Donc voilà. J'ai ensuite démarré une autre trilogie, si je ne me cours pas, qui est la trilogie Earth End de Gillian Anderson et Jeff Rovin. Donc c'est le premier tome Vision de Feu, qui est ici une trilogie de science-fiction. Enfin c'est de la science-fiction assez légère. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, donc je pense que je vais essayer de me prendre le tome 2 en occasion, parce que voilà, c'est sorti depuis un moment, donc c'est assez facilement trouvable en occasion. Mais voilà, c'est pas la série où j'ai envie de continuer absolument tout de suite, mais je pense qu'on peut mettre du temps entre les livres, c'est pas très grave, parce que là on a suivi une affaire et je pense qu'on va suivre une autre affaire en fait dans le deuxième tome. Donc même si on a un fil conducteur dans cette saga et on va suivre la même femme tout au long de la saga, on a quand même des éléments qui sont nouveaux d'un tome à l'autre, donc c'est pas très grave si je mets du temps entre les tomes. Ensuite j'ai commencé le premier tome de la saga, je ne sais pas comment elle s'appelle cette saga. Je ne sais pas. Donc c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc il y a 3 tomes à cette saga et il y a un 4e tome qui est sorti également dans cet univers. J'ai passé un bon moment avec ce premier tome, donc je vais continuer cette saga. C'est un mélange de fantastique avec un côté historique, avec du voyage dans le temps. Donc si jamais vous aimez ça, je vous invite vraiment à découvrir cette saga. Faut savoir que la romance est quand même assez présente, surtout dans le premier tome, je trouve. On a quand même la romance qui arrive et qui prend quand même pas mal de place, mais elle prend son temps quand même à arriver, et c'est plutôt chouette par rapport à certaines sagas où la romance arrive directement et où du coup bah c'est pas très crédible, je trouve. Ensuite il y a la saga Émissaire des morts de Adam Troy Castro. J'ai lu le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une saga de science-fiction. Et j'ai le 2e tome dans ma palle, il faut vraiment que je finisse par le sortir. Donc c'est du space opéra, on va suivre une femme qui va aller d'une planète à une autre pour essayer de résoudre un petit peu des affaires, un peu soit des meurtres ou soit des choses comme ça, où il y a généralement un humain qui est concerné et elle va essayer d'éclaircir cette affaire. J'aime beaucoup Andrea Cort, c'est vraiment une héroïne qui est super géniale à suivre, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une sorte de... Ça pourrait être écrit par Agatha Christie en fait, au niveau de la résolution des enquêtes, tout ça, surtout au niveau du 2e tome de ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner dans la suite. Mais en tout cas cette saga je l'aime beaucoup, j'ai passé vraiment un très bon moment avec le premier tome, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite par contre une saga, j'ai lu le premier tome et je ne vais pas continuer, c'est la Dupree de Guenièvre, donc le premier tome, l'ascension de Camelot, donc de Kirsten White. J'ai lu le premier tome et j'ai pas accroché, vraiment... j'ai pas accroché à l'univers, j'ai pas accroché à l'intrigue, j'ai pas accroché au personnage. Ça a été vraiment pas très bonne lecture pour ma part, donc je vais pas continuer cette saga malheureusement. Réécriture un petit peu, enfin oui, réécriture de la légende arthurienne, donc si jamais vous aimez ça, peut-être que ça peut vous plaire. Moi j'ai pas forcément l'habitude d'en lire, mais là ça l'a pas fait quand même, donc voilà. Ensuite une saga où franchement je ne sais pas si je vais la continuer ou pas. C'est un classique de fantasy, je pense que j'aurais peut-être dû découvrir cette saga beaucoup plus tôt, avant de commencer vraiment des grosses sagas de fantasy type Les Archives de Rochard, La Roue du Temps, enfin je sais pas, des grosses sagas comme ça. C'est La Belle Guériade de David Eddings. J'ai lu le premier tome, j'ai pas été transcendée plus que ça. J'ai pas accroché au personnage, j'ai pas trouvé que l'histoire était folle. Voilà, franchement, je suis plutôt en mode, bah je l'ai lu, voilà, ça m'a pas laissé un très gros souvenir. Je sais que c'est un classique et qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette saga, cet univers. C'est un mouais pour l'instant, parce que je sais pas encore si je la continue ou pas. Là j'ai l'intégrale, donc il me reste le 2e et 3e tome, je crois qu'il y a 3 tomes là-dedans, je suis plus sûre. Il y a plusieurs tomes dedans, donc il y a une 2e intégrale qui finit justement le cycle de La Belle Guériade, mais pour l'instant je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire il faut continuer parce que c'est trop bien, mais franchement j'ai vraiment pas accroché au premier tome. Il était très introductif. Après il y a des tomes qui sont très introductifs dans des sagas et pourtant j'ai très envie de continuer, mais là vraiment j'ai pas ressenti vraiment l'engouement
pour continuer pour l'instant. Donc je garde l'intégrale, c'est dans ma bibliothèque. Peut-être qu'à un moment je me dirai, je me refais le premier tome et je continue directement avec la suite, parce que peut-être que juste le premier tome c'est pas assez pour me faire un avis sur est-ce que je continue ou pas cette saga. Ensuite j'ai découvert Codex Alera, le premier tome, Les Furies de Calderon de Jim Butcher. Alors j'ai bien aimé ma lecture, c'était sympa. Après je suis en train de me dire, est-ce que c'est assez sympa pour que je continue ou pas, parce qu'il y a quand même vachement de tomes, ou est-ce que je me concentre sur d'autres sagas, parce qu'en fait je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et je trouve que c'est une saga qui s'oublie relativement vite. J'ai pas forcément... Enfin, il y a des sagas, il y a des titres, vous allez commencer à les lire, ça va tellement vous rester marqué en tête, pour telle ou telle raison, vous allez accrocher vraiment à fond dans un univers, avec des personnages, je sais pas trop quoi, enfin peu importe. Mais là en fait, ça se lit bien, c'est pas mauvais, j'ai bien aimé le système de magie, tout ça, mais je me demande en fait si je continue ou pas, donc... Voilà, pareil, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est un petit mouais aussi. Genre, c'est sympa. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer et de me lire tous les tomes ou me concentrer sur d'autres sagas qui me tentent beaucoup plus? Je sais pas encore. J'ai lu Polaris Point Nemo de Philippe Tessier, qui est le premier tome. Je savais pas trop si c'était une saga ou pas, et en fin de compte, j'ai vu que c'était un premier tome. J'ai plutôt bien aimé, c'est un univers qui est de base issu de jeux de rôle, et en fait ça a été retranscrit en version roman. C'était plutôt sympa, c'est de la SF qui était très chouette. Alors il y a des termes un petit peu compliqués, je trouve. Il y a un annexe d'ailleurs à la fin du roman pour développer un petit peu les termes compliqués. Je dis pas non. Pour lire la suite, franchement, je dis pas non, parce que c'était vraiment chouette. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman. Donc pour l'instant, je pense continuer. Donc on verra quand on sortira la suite, parce que il me semble que les éditions Léa n'ont pas encore dit quand est-ce qu'ils allaient sortir la suite. Si je me trompe, je vous mettrai une info dans la barre d'infos justement. Ensuite j'ai découvert La Grosse Briquette, qui est La Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas, donc le premier tome de la saga Crescent City. Ça je vais continuer parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture. C'est du fantastique, un peu beat-lit je dirais, non plus du fantastique, enfin... Je sais pas trop vraiment dans quoi on peut classer ce titre-là. Mais le personnage m'avait pas forcément convaincu au départ du roman, mais au fur et à mesure de l'avancée de cette énorme briquette, ils évoluent bien, et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'évolution de leur relation, de leur façon de voir les choses aussi. Donc la fin était vraiment très chouette, c'était hyper addictif pour savoir comment ça allait se terminer. Donc c'est sûr que je lirai la suite quand De Saxus publiera le tome 2. Il n'est pas encore paru en VO, mais je crois qu'il va sortir en début d'année. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu passer l'annonce, je crois que c'est février 2022, je crois qu'il sort le tome 2 en VO. Donc je pense que peut-être avant la fin d'année prochaine, De Saxus nous sortira la version VF, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, un livre de fantaisie orientale que je vais poursuivre, c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Donc c'est le premier tome d'une trilogie de fantaisie orientale, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, qui est assez introductif au niveau de la mise en place de l'univers, avec pas mal de termes aussi, où il faut s'habituer un petit peu aux termes de fantaisie orientale. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve que l'univers est tellement riche, et j'ai tellement envie de savoir comment ça va évoluer, avec l'univers avec des djinns, avec vraiment une magie qui est à part entière. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Donc la fin pareil, et donne très très envie de savoir comment ça va se goupiller pour le tome 2. Donc voilà, j'ai plutôt hâte d'avoir la suite. Je pense pas qu'elle sorte cette année, la suite, ou début d'année prochaine je crois. Mais en tout cas ça c'est une série que je vais continuer, ça c'est sûr. Alors ensuite, une série que j'ai commencé, qui est un peu une saga de fantasy qu'on voit pas mal passer en ce moment, et j'ai bien aimé le premier tome, mais pareil je sais pas si je vais continuer en fait. C'est L'Enfant de Poussière, donc c'est le premier tome du cycle de Sif de Patricia Dowdney. En fait j'ai bien aimé, c'était sympa, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire en fait dans le premier tome. Du coup je ne sais pas, sachant qu'à chaque fois c'est des grosses briquettes, qu'il va techniquement y avoir 7 ou 8 tomes je crois, donc
Je sais pas, pour l'instant j'ai pas eu vraiment de gros attachements à l'univers ou au personnage pour vraiment me dire mais cette saga est folle et j'ai vraiment envie de la continuer. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore, mais j'ai le tome 2 dans ma palle et j'ai pas trop envie d'y aller en fait. J'ai pas envie de continuer pour l'instant. Voilà, il n'y a pas le truc qui fait que j'ai envie de me tourner vers cette saga dans mes prochaines lectures. Donc malheureusement, ça annonce pas forcément que du bon quand je ressens déjà ça à la lecture du premier tome. Ensuite, une duologie de SF que j'ai commencé aussi cette année, c'est un souvenir nommé Empire, donc le premier tome de la saga Tex Callahan de Arkady Martin. Il n'y a que le deuxième tome qui est paru, qui va paraître, je sais plus. Je dois normalement le recevoir des éditions J'ai lu, donc je vais bientôt pouvoir le lire. C'était sympa, j'ai plutôt bien aimé le premier tome. C'est pas le waouh que je peux faire des fois avec des titres de SF, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec ce titre qui est pas forcément qui est facile à lire, mais je trouve qu'au niveau personnage, peuple, tout ça, c'est pas forcément le plus facile non plus pour rentrer dans l'histoire. Mais j'ai bien aimé, c'est un petit côté enquête, un petit côté policier en fait qui est présent dans cette saga que j'ai plutôt bien aimé dans le premier tome. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette duologie. J'ai ensuite commencé une saga de Cozy Mystery qui est la saga des détectives du Yorkshire, donc avec le premier tome Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. J'ai vraiment passé un super moment avec ce titre-là. J'ai déjà lu le tome 2 également. Et du coup, oui, je vais poursuivre normalement cet automne avec le tome 3 qui est Rendez-vous avec le mystère pour justement le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai mis dans ma pile à lire en fait pour ce challenge-là. Donc je continue tranquillement. C'est une saga de Cozy Mystery qui se lit très bien, qui se passe en Angleterre, qui est assez contemporaine par rapport à d'autres titres de Cozy Mystery. Par exemple, je commençais les Agatha Christie, forcément ça n'a pas été écrit à la même époque quoi, donc là c'est assez contemporain et j'aime bien les personnages, donc j'ai hâte de continuer un petit peu leurs aventures. Le début d'une trilogie qui est Les voleurs de fumée de Sally Green. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et je vais le lire très très rapidement parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ce premier tome. C'était pas forcément... au début du roman, je me suis pas dit que ça allait être une excellente lecture. C'était sympa, mais sans plus. Et au final, la fin, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de savoir la suite. L'univers est sympa. Le premier tome reste assez introductif, mais la magie et l'univers est vraiment hyper intrigante et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'aime bien parce qu'il y a plusieurs personnages, ça se passe à plein d'endroits différents dans le royaume, donc forcément, ça donne très envie de savoir comment ça va évoluer et j'ai envie de savoir plus sur les démons justement qu'on croise dans le premier tome, et vu que le deuxième tome c'est le monde des démons, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de détails, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Donc il est un peu plus court que le premier tome, d'ailleurs il fait 100 pages de moins, donc j'espère qu'il y aura quand même de quoi satisfaire un petit peu ma curiosité sur les démons, tout ça, et pas avoir un tome 2 un peu bancal comme on peut avoir assez régulièrement dans les trilogies. Donc j'espère vraiment qu'il sera chouette. J'ai pas encore vu de retour sur le tome 2, donc j'espère vraiment que voilà, qu'il sera plutôt pas mal. Une autre saga de Cozy Mystery que j'ai commencé, c'est Agatha Raisin Enquête. Donc le premier tome c'est La Quiche Fatale de MC Beaton. C'est une extrêmement longue saga, donc je n'ai pas prévu de la terminer pour tout de suite, mais j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Agatha Raisin. Pareil, je trouve que pour l'époque à laquelle ça a été écrit, c'est plutôt contemporain aussi. J'ai bien aimé le caractère d'Agatha, donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ses autres aventures. C'est vraiment très chouette. Je trouve que c'est limite comme du feel good en fait. Pour moi, les Cozy Mystery, ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête, c'est une petite résolution d'enquête et voilà, j'aime plutôt bien. Une saga de thriller que j'ai commencé aussi cette année, c'est Amstramgram de M.J. Harlich. Donc c'est le premier tome de la saga Ellen Grace. J'ai déjà lu le tome 2 et le tome 3 également cette année, et il y a 6 tomes je crois dans cette saga. 6 tomes où on suit Ellen Grace mais où il y a une enquête à chaque fois différente. Donc pareil, c'est pas très grave si on met du temps entre chaque tome en fait.
mais il y a une avancée dans l'histoire des personnages qu'on retrouve dans cette saga, donc c'est chouette de les lire dans l'ordre. Et moi j'aime beaucoup Ellen Grace, je trouve que c'est un personnage qui est hyper attachant, j'aime beaucoup son évolution, donc je me fais un plaisir de continuer cette saga. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le tome 2 était pas forcément, enfin le sujet du tome 2 me touchait moins que le premier tome, mais j'avais trouvé très sympa aussi, et le tome 3 je trouve qu'il était un peu en dessous par contre des deux premiers tomes au niveau du fait que ce soit un peu moins addictif que les deux premiers, mais en tout cas j'ai toujours autant envie de continuer cette saga de thriller, donc faudrait que je me procure la suite parce que j'ai pas le tome 4 dans ma pile à lire. Ensuite j'ai récemment lu le premier tome de Au Royaume, d'ailleurs je vous en parle dans la prochaine vidéo sur la chaîne où je vous parlerai de mes lectures. J'ai lu Le Chevalier donc de Pierre Pével, je m'attendais à beaucoup mieux. J'étais un petit peu déçue par rapport à cette lecture parce que vraiment au vu de tout ce qu'on m'a dit sur cette saga, j'avais placé la barre beaucoup trop haute je pense, mais je suis intriguée donc je vais lire la suite. Je vous en reparle de toute façon dans ma vidéo update qui va sortir cette semaine parce que j'ai quand même des petites choses à dire sur ce premier tome, mais en tout cas je pense que je vais lire la suite parce que ça m'intrigue. J'ai envie de savoir un petit peu comment va évoluer l'histoire. Une saga par contre que j'arrête, et je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est La Croisade Éternelle, donc le premier tome La Prêtresse Esclave de Victor Fleury, où on est dans un roman de fantasy qui est basé sur de la mythologie plus égyptienne, et même si vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, le contexte en fait de cette mythologie, j'ai pas accroché au style d'écriture de l'auteur et j'ai pas du tout réussi à m'attacher à aucun des personnages. Donc malheureusement je ne continuerai pas cette saga. J'ai même abandonné le livre en cours de route pour vous dire à quel point j'étais pas très attachée au personnage. Donc voilà. Et la dernière saga que j'ai commencé depuis le début d'année, c'est Les Dieux Silencieux, le tome 1, Le Maître des Chagrins de Justin Cole, qui a été vraiment une très chouette surprise. Pareil, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est le premier tome, je crois qu'il y a 4 tomes de prévus en VO. Il y a le 2 qui est déjà sorti, mais les 2 autres pas encore. C'est une saga de fantasy qui est assez classique, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages. Au plus j'avançais dans ma lecture, au plus j'étais bien, au plus j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. C'est vraiment une fantaisie vraiment classique avec un peu un côté initiatique où il y a le jeune garçon qui est dans une académie, tout ça, mais vraiment à la fin part dans une direction qui m'a beaucoup plu et qui m'intrigue vraiment pour savoir comment ça va évoluer dans la suite. Donc j'espère que Brajlon va publier le tome 2 bientôt parce qu'on n'a pas encore de date de prévu, alors que le tome 2 est déjà dispo en anglais et que le premier tome ça fait 1 an je crois qu'il est sorti en VF, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour toutes les sagas que j'ai commencé depuis le début d'année. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si jamais il y a une saga où j'ai dit que je ne savais pas si j'allais la continuer ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu, savoir si vraiment il faut que je persiste un petit peu plus ou pas, parce que je peux pas forcément, enfin j'ai pas forcément envie de continuer une saga où le premier tome m'a pas donné un très bon ressenti de lecture, parce qu'il y a tellement de sagas que j'ai envie de continuer, tellement de livres que j'ai envie de découvrir et tellement d'autres sagas que j'ai envie de découvrir aussi que du coup je peux pas tout continuer. Et je pense que d'ici la vidéo que je vous ferai en début d'année prochaine, je pense que je ferai un tri dans les sagas, parce qu'il y en a, je sais que ça fait 2 ans que je dis faut que je les continue, et je le fais pas, donc voilà, c'est que j'ai plus envie de continuer, donc c'est pas très grave non plus. Donc voilà, ça permet de faire un petit tri par rapport à toutes les sagas que j'ai quand même commencé depuis le début d'année. Ça fait déjà pas mal, 22 sagas. J'en ai terminé que 2, donc voilà. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo pour la fin d'année, alors peut-être pour le mois de décembre, pour essayer de faire une pile à lire un peu. J'essaye de finir des objectifs un peu de lecture que je me suis fixé cette année, c'est-à-dire soit commencer des titres, enfin lire des titres que j'avais envie de lire cette année, ou essayer de continuer certaines sagas. Je vais essayer de voir pour faire ça peut-être au mois de décembre. Au mois de novembre j'aimerais bien participer, il y aura toujours le Pupkin qui sera en cours, et il y a également le Black November qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense participer aussi, même si je ne vais pas lire que des thrillers au mois de novembre, ça c'est sûr et certain. C'est pas mon habitude de lecture et je ne vais pas forcément faire ça. Mais j'ai envie de participer au challenge et pourquoi pas lire plus de thrillers que d'habitude. Donc je pense que la petite pile à lire un peu, j'essaye de dégommer des sagas, j'essaye de finir un peu les challenges que j'ai fait cette année, sera plus pour le mois de décembre.
Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de sagas vous avez commencé depuis le début d'année. Est-ce que vous avez réussi à en terminer certaines ou est-ce que vous avez complètement abandonné l'idée de continuer vos sagas. Donc voilà, pour que je me sente un peu moins seule d'avoir commencé autant de sagas cette année. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous.